Et dans la présence de vos frères et sœurs, je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Comme l'arrivée banale à Germain, parce que les Germain, quand il est debout, c'est déjà la grâce de Dieu. Amen. Et c'est vrai, hein, c'est la grâce de Dieu. Nous oublions parfois, mais quand nous réalisons que Dieu nous fait grâce, parce que vous savez, le souffle de vie, tout le monde le sait, vient de Dieu. Mais Dieu peut donner, mais Dieu peut retirer aussi. Mais Dieu donne encore ce soir. Dieu donne à l'abondance. Alléluia. Nous allons lire ce soir avant de louer le Seigneur un psaume pour nous rafraîchir le cœur. Amen. Pour nous encourager, pour nous repositionner après une longue journée. Amen. On s'aligne avec la parole de Dieu ce soir. Amen. Psaume 105, verset 1, il est écrit « Louez l'Éternel ». Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? On va louer l'Éternel. Invoquer son nom. Invoquer veut dire quoi? Appelle Dieu, crie à Dieu ce soir. Invoque le nom de Dieu dans ta vie ce soir, dans ta louange, ton adoration. Amen. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Allons raconter les merveilles de Dieu. Raconte pas n'importe quoi, amen, mais raconte les merveilles de Dieu. Parce que Dieu fait des merveilles. Amen, alléluia. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ces merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Amen. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Alors je vais te dire ce soir, ton cœur quand tu vas sortir de ce lieu doit être joyeux. Ton cœur doit être réjoui ce soir. Parce que cette phrase dit que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent. Amen. Ayez recours à l'Éternel. C'est-à-dire, allez à l'Éternel, mon frère, ma soeur. Peu importe ce qui t'arrive, ne va pas vers l'homme pour te dire de t'aider parce que le secours de l'homme n'est que vanité. Mais va vers l'Éternel. Ensuite, l'Éternel pourra t'orienter vers un homme pour t'aider. Mais consulte d'abord l'Éternel. Mets l'Éternel en premier parce qu'il est l'alpha et l'oméga et le premier. Amen. Ayez recours à l'Éternel. Allez vers l'Éternel ce soir et son appui. Cherchez continuellement sa face en tout temps. Amen. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. À ce moment qu'on va louer, rappelle tout ce que Dieu a fait pour vous. Parce que Dieu a fait de grandes choses pour vous, non? Amen. Postérité d'Abraham, son serviteur, vous, hein, enfants de Jacob, ses élus. L'Éternel est notre Dieu, ses jugements s'exercent sur toute la terre. Il se rappelle à toujours son alliance, ses promesses pour 1000 générations. De génération en génération, ta descendance sera bénie parce que Dieu est fidèle. Amen. Dieu se rappelle, il se rappelle. Alléluia. Dieu ne t'oublie pas. Amen. Dieu ne t'oublie pas, mais il se rappelle de son alliance et il va dire à cause de mon alliance, à cause de mon nom, j'agirai dans la vie de mon serviteur et de ma servante. Amen. Alors ce soir, viens à l'Éternel. Ayez recours, venez à l'Éternel. Venez à l'Éternel, peuple de Dieu. Parce que Dieu est là, Dieu regarde son peuple, il attend son peuple. Amen. Tu réponds présent ce soir? Es-tu présent à l'appel ce soir? Amen. Alléluia. Nous voulons ce soir, adressons-nous à Dieu ensemble parce que Dieu entend chacun d'entre nous. Papa, nous voulons nous adresser à toi parce que nous sommes là assemblés en ton nom. Nous sommes là, Père, pour nous réjouir de ta présence, Seigneur mon Dieu, pour raconter, Seigneur. Oh, nous ne voulons pas nous taire, mais nous voulons raconter, Seigneur, tout ce que tu as fait, tes merveilles. Nous voulons dire autour de nous, Seigneur, que cela, Seigneur mon Dieu, soit entonné d'un commun accord avec ton peuple en chant. Nous voulons raconter que tu es Dieu, que tu es grand, Seigneur, que tu opères des miracles et des prodiges sur la terre et au ciel, Seigneur, et que nul ne peut se mesurer en toi. Ce soir, Seigneur, nous ne voulons pas nous lasser, comme le disent les versets. On cherche continuellement la face de Dieu. Nous voulons continuer, Seigneur. On continue, Seigneur, mon Dieu, être là à tes pieds, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour ta faveur dans chacune de nos vies, Seigneur. Merci pour ton esprit. Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ta présence ce soir. Tu nous conduis encore à travers de la louange, de l'adoration, de la prédication de la parole de vie. Oh, nous te remercions, Seigneur, pour la joie abondante, Seigneur, pour la liberté, Seigneur. Parle ta parole, Seigneur, mon Dieu, de ta présence et la liberté, Seigneur, mon Dieu. Nous ne voulons plus regarder à nous-mêmes, mais fixer nos regards sur toi, Seigneur. Alors, merci pour tout, Seigneur. Merci parce que nous sommes justifiés, Seigneur, mon Dieu. Nous sommes justifiés, lavés par ton sang précieux. Et nous pouvons en toute légitimité nous approcher de toi. Alors nous voici ce soir et louange et gloire à toi. Dans le bon nom de ton Fils Jésus-Christ, ensemble nous disons
Amen. Dieu est pour nous. Dieu n'est pas contre son peuple. Amen. Mais Dieu est pour toi. Alors nous allons chanter dans cette direction ce soir. Amen. On ne combat pas avec le Seigneur. Amen. Mais on loue le Seigneur. Amen. Dieu pour moi, un Dieu de la victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Tu as brisé la tête de tous nos ennemis, Seigneur. Amen. Dieu sait que notre traversée est une tempête, frère et soeur. C'est Dieu seul sait. Mais bon Dieu n'a jamais laissé nous tomber. Amen. Merci à Dieu pour cela. Amen. Et nous continuons en disant, notre bon Dieu, il y a un grand bon Dieu. Et on connaît à chaque fois qu'on dit ça, on fait trembler l'ennemi. Amen. L'ennemi n'a pas parce qu'il connaît qu'on connaît Dieu. Amen. Alléluia.
Marie-André était là, fidèle au boss. Elle a fait son job, comme on dit. Elle a loué le Seigneur. Alors nous répondons à cette phrase, s'il ne m'a pas loué, ben nous on va louer. Amen. Alors encore dire, Seigneur, merci. Nous aimons te louer. Et de gloire en gloire, tu nous amènes dans les profondeurs. Amen. Chantons-le, alléluia. Tu m'emmènes
Je
nations marche devant de nous avec le feu, avec l'autorité, avec sa seigneurie, avec ses anges ce soir. Notre Dieu qu'on a pour nous, il marche devant de nous. Nous sommes son peuple, nous sommes son peuple. Tu es déjà, parce que tu es fils et fille de ce Dieu tout-puissant, de celui qui quand il se lève, ses ennemis se dispersent, de celui qui marche devant. Il a dit arrêtez maintenant et sachez que je suis Dieu. Arrêtez, problème, arrête-toi, attaque, arrête-toi, agitation, arrête-toi, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur les nations. Aucun ennemi ne peut se tenir devant moi, parce que mon feu le poursuivra, mon feu le dévorera. Je suis un feu dévoreur. Tu es comme l'aigle. Tu n'es pas la poule. Tu n'es pas la poule qui reste en bas. Mais tu es comme l'aigle sur les hauteurs. Dieu fait de toi la tête et non la queue. Afin que tu aies une adoration de tête. Que tu aies une adoration de tête. Amen. Non pas une adoration qui soit basse, mais une adoration qui s'élève, qui s'élève, qui s'élève. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui osera te toucher va devoir passer d'abord par Dieu. Parce que ta vie est cachée en Christ. Amen. Alors ce soir, nous, qu'est-ce que nous avons à faire, frères et sœurs? Rappeler la victoire. Nous chantons à partir de la victoire et non pas pour la victoire. Parce que la victoire est déjà là. Et son amour, sa puissance, c'est ce que nous allons chanter ce soir. Parce que Dieu nous aime. Et nous voulons lui rendre ce soir comme un bon parfum. Comme une douce mélodie ce soir. Et nous allons rappeler que son amour, sa puissance est là dans notre vie. Alléluia. Dans ma vie,
ce que tu as, avec tout ce que tu as, je veux, et je veux, avec tout ce que tu as, donne à Dieu. Et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer, alléluia, encore une fois je veux t'adorer Seigneur, et je veux t'adorer de tout mon cœur, et je veux t'adorer toute mon âme, je veux t'adorer de toute ma force, alléluia, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Dieu Seigneur. Tu es mon Dieu, 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 alléluia. Je suis ton enfant, je t'appartiens Seigneur, je veux t'adorer Seigneur. Oh Dieu, je le rappelle ce soir, tu es mon Dieu Seigneur, tu es mon Dieu, rappelle-le ce soir, parce que tu es ton Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Tu es ma forteresse, oh j'aime t'adorer. Je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis, car il est mon Dieu. Toute ma vie lui appartient, je suis à lui, je suis son père, je suis son enfant, je veux l'adorer. Je veux l'adorer, tu es mon Dieu, je n'ai point honte de le dire et de le chanter. Tu m'as donné ton amour Seigneur, tu m'as donné ta puissance, ta présence. Je ne suis pas pauvre, mais je suis riche en toi. La Bible dit que les faibles disent je suis fort, que les faibles disent je suis fort, que les pauvres disent je suis riche, que les pauvres disent je suis riche, parce que j'ai Dieu, je suis le plus riche, je suis la plus riche, parce que j'ai le plus grand de Dieu, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le maître, il est le maître, maître de la moisson, maître de l'univers, maître des circonstances, maître des situations. Oh, je veux l'adorer. Et ce soir, mon frère, ma soeur, tu sais que ton Dieu est là. Et nous allons continuer en disant, Seigneur, je sais que tu es là. Je ne chante pas dans le vide ce soir, mais je m'adresse à toi. Adresse-toi à Dieu, mon frère, ma soeur. Et nous allons lui dire, Seigneur, tu es là. Deviens ami avec Dieu, amen. Deviens plus proche. Deviens plus proche encore. Nous allons en tout cas le chercher, parce que nous le voulons. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu s'approche.
se révèle. Il amène à la lumière les choses cachées, les révélations, les secrets. C'est pour toi, mon frère aussi. Il ouvre tes yeux et tu vois mieux. Il amène la lumière et nous voulons l'adorer dans la lumière ce soir. Ario Macaron. Seigneur, je t'adore, Seigneur, alléluia. Tu es là, présent parmi, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous, je t'adore. Je sais, tu es là, Seigneur. Présent parmi nous. Oh, merci, merci pour ta présence. Merci pour ta douce présence. Oh, merci pour ta douce présence. Merci pour ta douce présence, Seigneur. Oh, ta présence me fait du bien, Seigneur. Ta présence est chaleureuse, Seigneur. Tu nous enflammes ce soir. Tu nous enflammes de ta lumière, Seigneur. Je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Le Seigneur t'enflamme
Seigneur de Seigneurs. Jésus. Alléluia. Jésus. Jésus, roi des rois. Jésus. Nous t'adorons ce soir, Seigneur. Jésus. En esprit, en vérité, Jésus. merveilleux Jésus. Jésus. Glorieux Jésus. Merci pour ta présence. Je suis fidèle à toi-même. Je suis fidèle à ta parole, à tes promesses. Tu nous as promis que tu es avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Et lorsque nous sommes rassemblés, à chaque fois, tu seras là au milieu de nous, Seigneur. Alors nous voulons honorer ta présence. Nous voulons honorer ton nom, Seigneur. Et nous voulons te dire ce soir, Jésus, nous sommes encore contents d'être là dans ces lieux. Pour honorer ton nom, pour élever ton nom, pour invoquer ton nom, Seigneur. Car ta parole déclare, quiconque invoque ton nom, ou ton nom, ce qui est invoqué, ça, il sera sauvé. Il sera délivré, il sera guéri. Et ce soir, tu es là, Jésus. Ce n'est pas une habitude, Seigneur, que nous avons pris parce qu'il y a une obligation quelque part, mais c'est parce que nous t'aimons, Jésus. Nous aimons ta présence. Ta présence est meilleure, Seigneur. Oh, combien nous pouvons dire ce soir, ta présence nous a tellement fait du bien, Seigneur. Comme nous avons chanté, Seigneur, quand la tempête, les problèmes ont soufflé dans notre vie, tu ne nous as pas laissé tomber, Seigneur. Alors, moi, envie de dire ce soir, Seigneur, ne laisse pas aussi tomber. Ne laisse pas ta parole tomber, Jésus. Ne laisse pas ton nom tomber sur la terre, Seigneur. Non, comme tu ne m'as pas laissé tomber, mais jamais je vais laisser ton œuvre tomber sur la terre. Parce que tu es un Dieu fidèle à toi-même. Et vivez suivre à Jésus. Vivez ressemble à Jésus. Vivez être fidèle comme au Jésus. Et reçois toute la gloire ce soir dans ce lieu, ça. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous acclamons le Seigneur. Alors comme le Seigneur t'a pas laissé tomber, laisse pas lui tomber. Laisse pas le Seigneur tomber. N'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas ta foi. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Sois fidèle. Et Jésus, bientôt, il revient, il va nous prendre. Et un bon amen dans la vérité. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Le Seigneur est bon. Vous savez, j'ai un feu dans mon cœur plus. Amen. Mais que pas si on a le même feu la semaine dernière. Hein? Moi, on a un feu plus dans mon cœur ce soir. Parce que le Saint-Esprit nous donne plus de feu. Le Saint-Esprit nous donne plus de feu. Amen. Je vous invite de vous asseoir et bonsoir à tous dans le nom de Jésus. Si vous êtes contents d'être là ce soir. Je suis très content parce que l'œuvre de Dieu continue d'avancer à l'île de la Réunion. Malgré s'il y a qui n'ont pas compris, ne prend pas l'œuvre de Dieu au sérieux, mais l'œuvre de Dieu continue d'avancer. J'ai eu la plus grande, la plus belle réunion pastorale lundi matin. Ça a duré 6 ans. Mais ce qui m'a réjoui le cœur, j'ai entendu l'histoire des pasteurs, ça remonte plus de 50 ans en arrière. Ils ont expliqué un petit peu leurs expériences, chacun son parcours. On a pu encourager les uns les autres. Mais il y avait un jeune pasteur qui est là, sera bientôt ordonné dans son église locale. Il a demandé, bien sûr, nous autant anciens, de prier pour lui. On lui a souhaité bienvenue de mettre le pied dans l'étrier. Amen. De mettre ton pied, n'ayez pas peur de mettre ton pied dans l'étrier. Parce que tu vas prendre charge de l'église. Il a entendu beaucoup de problèmes, beaucoup de complications que nous avons eues dans le ministère. Nous avons été abandonnés par plusieurs personnes, mais nous sommes toujours là dans le ministère pour servir le Seigneur. Voyez-vous, c'est bon de chanter, Seigneur, tu m'as pas abandonné,
Mais moi aussi, je ne vais pas abandonner aussi. Il vaut mieux mourir, partir, mais dans la gloire de Dieu. Amen. Alors, bien-aimés, c'est pour vous dire que je suis content, c'est une joie de voir ces jeunes qui se lèvent, de servir le Seigneur dans leur église. Et surtout, c'est une joie de voir ces jeunes qui sont soumis aux anciens, qui respectent les anciens dans le ministère. Alors, je crois de tout mon cœur, bien-aimés, il y aura encore d'autres serviteurs qui vont se lever. Mais parmi eux, il y aura aussi des servantes. Amen. Hein? Il y a une sœur pasteur qui dit, l'épouse d'un pasteur, elle disait que parfois on part dans les missions, on prêche dans les églises. Bon, il y a des églises, parfois, on n'autorise pas que les femmes prêchent. Et bon, c'est pas grave si vous n'acceptez pas, vous ne comprenez pas, mais il y a d'autres églises. Et là, il y a pas mal des églises qui les invitent de prêcher, d'enseigner la parole du Seigneur. Vous savez, bien aimé, le Seigneur a besoin de bouche. Amen. Le Seigneur a besoin de bouche. Notre bouche est la bouche de Dieu. Ta parole sera comme le feu dans ta bouche, Dieu le Seigneur. Amen. Qu'importe sur bouche les noirs, les blancs, les fardés, maquillés, pas maquillés, mais pour vous la parole de Dieu sort. Amen. Ah oui, c'est ça, bien-aimé. Parce que Dieu est celui qui veut nous équiper avant le retour de Christ. Amen. Avant de prendre la parole du Seigneur, vous êtes prêts pour la parole? Sera en 7e étape. Et je vais terminer semaine prochaine par la grâce du Seigneur. 8e étape dans la prière, la base fondamentale de la prière que Jésus a instituée parmi ses apôtres. C'est très important. C'est très, très important. Alors, est-ce que tout le monde connaît par cœur notre Père ici? Hein? Allez, récite, je vous écoute. Bien fort, bien fort. Et huitièmement, c'est pas fini. Qu'à toi seul, à partir. Parce que vous savez, c'est un chrétien évangélique qui ne connaît pas notre Père. Il fait honte. Hein? Si vous ne connaissez pas, c'est pas, comment dire ça, c'est pas quelque chose que, ah ben, tu vaux rien. Non, 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 non. Chaque jour, tu dois recommencer. Amen. Tu dois recommencer, Ne crois pas qu'aujourd'hui, j'enseigne la parole de Dieu, bien-aimé, ça. Ah ben, en un seul jour, ça fait comme ça, hein. Non, non. Je reviens, je dis, oh là, ça, j'ai pas mémorisé, je reviens, et je vous donne un secret, Si vous allez mémoriser, laissez, je prie cette semaine pour vous, afin que Dieu renouvelle l'esprit de votre intelligence. Ça, c'est le domaine spirituel. Mais je prie aussi afin que Dieu renouvelle ton cerveau. Et que Dieu guérit même ton cerveau. Vous comprenez, bien aimé? Parce que si ton esprit, ça c'est le moteur qui est renouvelé, mais si ton cerveau vieillit, tu vas tomber malade. Vous savez, quand un cerveau vieillit, qu'est-ce qui arrive? Alzheimer. Alors tu dois te nourrir. Ton cœur, ton esprit, ton âme, et aussi ton corps, ta tête. Amen. Et tu vas bien aimer, continuer de bien vivre jusqu'à la fin. Et quand tu vis bien, tu vis pas pour toi-même, tu n'es pas égoïste, mais tu es prêt pour aider aussi les autres personnes. Comme je suis là ce soir, bien-aimé, et je dis, Seigneur, tant que tu veux, je réponds à ton appel. Amen. Alors, nous allons nous retrouver pour le culte samedi à partir de 18h30. Donc, soyez présents et soyez bien sûr, quand je dis présents, soyez fidèles. Hein, soyez fidèles à votre Dieu. Amen. Hein, on a chanté ce soir, Dieu était toujours là dans la tempête, mais nous aussi, nous voulons dire, Seigneur, je suis là aussi, dans les jours, dans les bons et les mauvais jours, je suis là aussi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Amen. Voilà, donc, nous allons nous retrouver samedi à partir de 18h30, et bien sûr, je vais vous laisser les autres annonces, parce que nous aurons certaines annonces particulières, mariage qui arrive bientôt, le 15 août, et il y aura un petit changement, bien sûr, dans le jeu de programme. Hein, je vais vous confirmer cela samedi dans le culte. Et par la grâce du Seigneur, nous aurons aussi, comme il a invité au mariage, le pasteur Vicky, le fils de pasteur Deraj. Il sera parmi nous aussi. Il aura l'occasion de partager la parole du Seigneur pendant ces 15 jours qu'il sera à l'île de la Réunion. Amen.
Donc il y a beaucoup à faire. Moi-même, je ne peux pas, comme dimanche, il y a des pasteurs qui me disent, viens, quand tu vas venir à Port-Julien, je veux que tu viennes. Je dis, chaque chose en son temps. Amen. Mon envie de Camille, ça va là, vous êtes bien costaud. Amen. Ah oui, vous êtes bien costaud dans l'esprit. Parce que si vous n'êtes pas bien costaud dans l'esprit, vous dites, foutez votre terre, hein. Vous êtes là? Soyez pas fragile. Sois fort. Sois fort. Amen. Alors ce soir, bien-aimés, nous allons prendre les autres annonces. Je vais confirmer cela. Donc je vous demande, je vais prendre le temps qu'il faut, mais ne soyez pas pressés parce que il faut que vous puissiez, parce que c'est très important à 7e étape. Et si vous n'allez pas prendre cela au sérieux, tout est sérieux, hein, mais votre vie risque d'être basculée d'un moment à l'autre par le diable. Parce que Jésus n'a pas écrit, il n'a pas écrit dans la Bible sa parole en vain. Mais nous devions prendre toute la parole qui est inspirée par le Saint-Esprit que Jésus a déclaré. Amen. Vous avez Matthieu chapitre 6. Amen. Au verset 7. Amen. Et à la fin de l'année, dans la soirée de remerciement, de réjouissance, je vais prendre peut-être 3 ou 4 chrétiens sans la Bible et sans souffler dans l'oreille, ils vont répéter notre Père. Je suis sérieux, hein? Parce que Jésus est sérieux. Vous pouvez pas être un chrétien dans les vagues. Que votre tête soit bien posée sur votre épaules. Lisons ensemble, en priant, verset 7. Bien fort. Ne limitez pas, là, votre verset de quoi vous avez besoin, avant que vous nous demandiez, voici donc comment vous prier. Voici donc comment vous prier, notre Père céleste, de la sainteté de ton nom de sainteté, de ton règne vienne, de ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à l'intention, mais délivre-nous du mal, car à toi t'appartiennent les siècles et la gloire. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur pour sa bonne parole. Si tu ne connais pas lire, bon, c'est pas grave, tu vas mémoriser si l'église est là pour. Mais si tu sais lire, néglige pas la parole. Si tu n'as pas encore mémorisé, mais n'hésitez pas à prendre votre Bible hein, dans Matthieu 6 et puis tu répètes. Amen. Jusqu'à rentrer dans le coco. Amen. Parfois le vice rentre dans le coco plus vite. Ah non, je suis toujours sérieux. Hein. La dilafé rentre vitement là-dedans. Commérage rentre là-dedans. Mais la parole, bien aimé, ça va vous détruire. Hein. Moi, je parle pour les gens qui sont concernés. Si vous êtes là, bien aimé, je vous aime, le Seigneur vous aime aussi. Alors, Jésus nous dit, 7e étape, la vraie base fondamentale de la prière. Parce que Jésus commence en disant, voici donc comment vous devez prier. Amen. C'est pas du blablabla. Il y a la prière. Ça, c'est pas l'apôtre Julien qui écrit ça, mais c'est le maître. Et la Bible dit qu'un jour, cette parole va nous juger. C'est cette parole. Vous savez, c'est pas en vain que nous prêchons la parole. C'est pourquoi nous, les prédicateurs, nous sommes beaucoup persécutés lorsque nous prêchons la parole. Il y a beaucoup de positions, bien aimées, quand nous prêchons la parole. Et je parle, et comme j'ai partagé avec la réunion pastorale lundi matin, je dis merci Seigneur de ce que je suis encore là pour vous encourager, parce que j'ai raté la mort plusieurs fois dans le ministère. Mais je suis toujours là. Je suis un miraculeux. Amen. Peut-être on a toujours préservé de vivre, hein? Mais maman on était exposée. Voyez-vous? Même mon épouse, une fois dans la mission à Madagascar, bon, elle était morte, elle est tombée, elle a chuté, etc. Mais Dieu nous a gardés, Dieu nous a préservés. Amen. Parce que Dieu connaît le lendemain. Alors, Jésus nous dit, dans sa prière, il a prié, au verset 13 que nous avons vu, à jeudi dernier, ne nous induis pas, ne nous laisse pas entrer dans le jeu, dans l'épreuve de la tentation. Nous avons développé, vous avez un cas de revenir sur l'enseignement, l'écoute, ce qui a été enseigné jeudi dernier. Virgule. Mais, délivre-nous du mal, et plutôt, bien sûr, du malin. Quand on parle de malin, il y a le mal derrière.
Délivre-nous du malin. Combien de chrétiens bien-aimés à l'île de la Réunion ne faites pas cette prière? Non parlons plus dans les autres pays. Ils disent, oh maintenant je suis chrétien, le Seigneur me protège. Mais bien-aimé, mais pourquoi Jésus ne s'est pas écrit dans la Bible? Parce que c'est très sérieux. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu à la légère. S'il nous a dit, que nous devions prier, comment vous devez prier? Et au verset 13, ne laisse pas entrer dans l'épreuve de la tentation. Parce que sinon nous allons tomber sur le joug du tentateur qui s'appelle le diable. Mais délivre-nous du malin. Bien aimé, il pose une question pour il commence. Est-ce que le diable est venu plusieurs fois pour te chercher, pour détruire ta vie? Hein? Il est venu, pas venu. Mais il ne veut pas faire PAO. Il va revenir. Oh, ne croyez pas que nous sommes chrétiens, ou bien on est pasteur, ben le diable, oui, il est vaincu. Mais vous allez apprendre des choses ce soir, ce que le Seigneur m'a inspiré, bien aimé, pour vous instruire. Et je souhaite aussi, pour toutes les personnes qui suivent sur Internet, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse bénir leur famille, que Dieu puisse les préserver. Alors, si Jésus a dit, mais délivre-nous du malin, donc il faut demander. Qu'est-ce que vous pensez? Il y a des chrétiens, Seigneur, moi la faim, donne-moi à manger. C'est vrai. Seigneur, il manque à moi ici. Oui, mais si maintenant on l'ennuie, on est pris dans les griffes du diable, seul Dieu peut nous délivrer, non? Seul Dieu. Mais si seul Dieu nous sommes conscients et capables de nous délivrer, donc nous devions lui faire appel. Nous devions lui demander chaque jour de nous délivrer du malin. Le diable rôde autour de nous, bien-aimés. Combien de chrétiens, souvent de fois, je le regarde, je dis, oh là 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 là. Oh là 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 là, je sais que le diable, il pourra jouer avec toi comme il joue avec le chat, joue avec la souris, parce qu'il manque la prière. Il manque la prière. Et s'il manque la prière, bien aimé, ça veut dire que la porte est ouverte. Le diable peut entrer, peut sortir. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Alors Jésus dit, dans la prière Notre Père, mais délivre-nous du malin ou du mal. Et le mal, parfois, vous a atteint quelque part. Parce qu'on a manqué de prier ce que Jésus, il nous a enseigné, il nous a encouragé, bien aimé, que je veux citer pour vous dans quelques instants, afin que vous puissiez travailler dessus et prendre en considération. Le mal, le malin, bien aimé, ici indique notre ennemi. Ton ennemi n'est pas ton frère, ta sœur. Ton ennemi, c'est le mal. C'est le mal qui te ronge. C'est le mal qui te détruit. Ton ennemi, c'est le diable. Le diable, bien aimé, ou sous le nom Satan, ça signifie adversaire du diable. Ennemi de Dieu. Alors, si le diable, il est ennemi de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, il est aussi notre ennemi. Est-ce que vous comprenez, bien aimé, c'est comme si tu es fils de monsieur Intel, et ton voisin, il est contre ton papa, ou quoi qu'il sera pour vous? Non. Il va faire mal ton papa en passant par toi. Hein? Ça, c'est un autre thème. Un jour, je vais instruire les chrétiens. Parfois, il y a des enfants qui se laissent à la proie. Bon, j'ai tellement des exemples, mais je ne vais pas vous donner maintenant, ce sera plus tard. C'est pas dans le thème ce soir. Alors, pour vous dire, bien aimé, on doit prier. Jésus dit, lorsque vous priez, nous devions citer, mentionner, délivre-nous du malin ou du mal. Amen. Et le mal ici indique, comme je viens de le dire, c'est notre ennemi. Le mal n'est pas notre camarade, hein. Le malin n'est pas notre ennemi, bien aimé. Satan n'est pas notre ennemi. Il est l'adversaire de Dieu. Il est aussi notre adversaire. Alors nous voyons, bien aimé, c'est bien vrai que Satan, j'entends souvent, oui, on peut dire, mais maintenant, bien aimé, nous devions nous réviser, nous devions voir notre position dans le Seigneur, bien sûr dans la foi. Souvent, fois, nous disons, Satan, il est vaincu, non? Non? Il est vaincu. Il est désarmé. La Bible dit qu'il a été dépouillé. Dans Colossiens 2,15, la Bible dit que Satan il est dépouillé de toutes ses puissances. Le Seigneur lui a rendu impuissant, car le Seigneur, bien-aimé, a enlevé son autorité, même sa domination, il nous a donné l'autorité. Mais je me suis posé la question quand j'étais jeune chrétien, car maintenant j'ai compris, avec l'expérience, avec la marche, mais je dis comment se fait-il que des chrétiens sont convaincus par le diable? Quelqu'un qui est vaincu, il vainc encore. Vous êtes là, bien-aimé? Oh.
Ah, le diable. Quand j'entends ça, je me dis, manque de connaissance, le diable détruit. Il est bien vaincu. Jésus l'a vaincu à la croix. Mais pourquoi les chrétiens bien-aimés, ils sont encore vaincus dans leur parcours de la vie chrétienne ou sur la terre? Parce qu'il manque l'enseignement. Parce que sinon Jésus aurait pas mentionné au verset 13, après de ne pas nous laisser entrer dans le jeu de la tentation, mais délivre-nous du malin. Le malin est vaincu et Jésus dit, nous devions prier afin que nous soyons délivrés de lui. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Mais que comprend ça, moi? Parce qu'il y a des choses, bien-aimés, les apôtres n'ont pas pris au sérieux et dimanche matin, par la grâce du Seigneur, je vais continuer la suite. Samedi, je vais continuer. Et je vous encourage d'être là. Parce que vous allez voir deux apôtres. Un était Pierre, et son cas était pire. C'était pas Pierre, mais le cas qui était plus pire, c'était Judas. Et pourtant, quand Jésus a enseigné la prière à notre Père, Judas était parmi les 12. Et parfois, il y a des chrétiens qui sont enseignés, et le diable continue de le vaincre, de le mettre par terre. Et ce qui est grave, le diable continue de les éloigner de la présence de Dieu. Le diable continue de les traîner dans la boue. Vous voyez les chrétiens traîner dans la boue? On bouge pas. Peut-être qu'il finit traîner dans la boue. Mais c'est pas normal. Non. Parce qu'il est un ennemi vaincu. Le Seigneur, il a bien désarmé. Tu ne dois pas être chrétien seulement quand il y a réunion, tu es fort. Là, tu viens te renforcer dans ta force, dans ta foi. Amen. Et quand il a dit, le soir, connaît le diable fait ravage, hein. Non. Tu dois comprendre ce soir. Tu dois prier dans ce sens. Amen. Et c'est cette étape que nous allons développer. C'est vrai que Satan a été désarmé, bien-aimé, mais pourtant, il continue de nous accuser. Vous êtes là toujours? Il est désarmé, hein? Mais il t'accuse. Il te juge. Il chuchote dans tes oreilles des mauvaises voix. Tu n'entends pas la voix du Saint-Esprit qui murmure dans tes oreilles, qui te parle. Tu es un enfant de Dieu, allez-y. Mais tu entends cette mauvaise voix. Et cette mauvaise voix, parfois, il y a des chrétiens qui sont obsédés après, bien-aimés, qui n'ont plus sommeil le soir. Et vous savez, c'est très dangereux quand un chrétien, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, qu'il est obsédé, dans ses pensées, bien-aimées, il n'entend plus la voix de Dieu, et le diable va lui emmener de commettre l'irréparable ou le pire dans sa vie. Il est vaincu, et pourtant il continue de nous accuser. Il continue de nous juger. Il continue, bien-aimé, de jeter le blâme sur notre vie. Il continue de nous prendre au piège. C'est pourquoi Jésus, il nous a mis en garde, bien-aimé. On doit prier afin que nous soyons délivrés du malin. Parce que le diable, combien de fois il a pris des chrétiens au piège? Et je vois des chrétiens, parfois j'examine dans l'ombre, je dis, tu seras pris là. Là, tu seras pris, et il y aura des conséquences. Tu ne vois pas là maintenant. Mais derrière, tu verras, il y aura des conséquences, et sera bien sûr amer. Parce que son but, bien-aimé, qu'est-ce que le diable, il veut faire? Ce que Jésus nous a laissé, vous allez lire chez vous, pour gagner du temps, dans Jean chapitre 10, au verset 10, bien-aimé. Jésus nous dit que le voleur, il s'appelle le voleur. Qui est le voleur? Qui est le voleur? Le diable. Il n'est pas appelé Dieu, le diable. Maman, après, ce soir, soyez râle aux oreilles. C'est parce qu'on ne prie pas. Vous êtes là? Parce que si vous priez, vous l'attachez vraiment au Seigneur, le diable n'est pas bête. Il va pas venir à nos oreilles pour regretter par la suite. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Oui, oui. Il n'est pas bête. Alors, pour vous dire, le diable, bien aimé, la Bible dit, Jésus le dit, dis-moi pour nous, le diable vient pour dérober. Le mot dérober, vous allez mieux comprendre, c'est quand quelqu'un vient te dérober dans ta maison, il vient pour te
voler. Il vient pour piquer ce qui est à toi. Il est le voleur. Combien de chrétiens aujourd'hui, le diable les a volés? Plus de joie, plus de paix, plus de fidélité. Ils n'ont plus rien, ils sont désarmés. Et pourtant, c'est le diable qui a été désarmé il y a plus de 2000 ans à la croix du Calvaire. Et quand je regarde ce chrétien, je dis, oh là là, tu te fais croire avec ton orgueil mal placé, le diable est vaincu, mais Paul dit, il ne faut pas ignorer les desseins du diable. Le diable connaît encore nager. Vous êtes là? Pas noyé, bien? Ah non, non, non. Connaît nager, dit. Connaît sa nage? Hein? Où ça le diable nage? Dans la chair. C'est pourquoi Jésus a dit, à la première partie, verset 13, ne nous laisse pas entrer dans le jeu de la tentation. Si nous la rentrons là-dedans, le diable s'en nager, hein? Et là, vous allez voir, quand vous serez noyé quelque part, bien aimé, parce que, j'aime bien un jour, un frère disait, c'est vrai, hein, un frère, mais je dis, mon frère, le Seigneur t'a inspiré, hein. Il dit, le diable est comme ça, lui, hein. Il craque sa limette, il se va aller foutre, c'est vrai. Vous êtes là? Ça lui fait? Voilà. Il traverse. C'est un peu comme le fait prendre en ce moment, à Bordeaux, bien aimé, en Gironde. Il y en a des pyromanes qui sont là, ils sont foutent le fait, ils sont recherchés, hein. Et le diable est comme ça, il fout le fait. Ah, ça, mon frère, ça, ma soeur fait ça. Et voilà, le diable, là, il a accès. C'est pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès au diable. Premièrement, Jésus nous dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, son but, c'est de dérober parce qu'il est le voleur. Il vient pour voler. Deuxièmement, il vient pour égorger. Tout le monde connaît égorger ici? Hein? Comment, frère Jérôme? Jérôme a fait cuic. Non, c'est moi qui ai fait cuic. Voyez-vous? Comme on fait cuic le coup volaille, là. Le volaille, cuic. Mon frère, ça va? On peut le voir. Que ça arrive à mon frère. Oh. Le diable, il fait cuic, là. Comment, là? Il vient cuic. On a plus la louange, on a plus l'adoration, on a plus la parole de Dieu, on a plus la prière. Est-ce que vous me comprenez, bien aimé? Il vient pour piquer, pour voler ce qui lui appartient pas. Un voleur ne vient pas pour prendre ce qui est à lui. Il vient prendre pour ce qui lui appartient pas. Et deuxièmement, il vient pour égorger. Il vient pour que vous souffle. Le souffle que Dieu t'a donné, l'inspiration du Saint-Esprit pour chanter, pour t'exprimer. Combien de chrétiens aujourd'hui, bien aimés? Le diable, là, les a égorgés. Et Jésus a dit, nous devions prier afin que nous soyons délivrés du malin. Et troisièmement, il vient pour détruire. Il vient pour mettre en haut ses caisses. Il vient pour ruiner en haut. Mon cœur fait mal au tempête spirituel, bien aimé, quand je vois tous ces chrétiens aujourd'hui, comment le diable a ruiné à Santa Maison. Voilà, bien sûr, moi. Ils étaient là dans la présence de Dieu, chantaient, louaient, adoraient le Seigneur. Ils servaient le Seigneur. Ils étaient prêts en tout temps pour faire l'œuvre du Seigneur. Mais le diable, bien aimé, les a ruinés. Le diable les a détruits, bien aimés. Ils n'ont plus de vie maintenant. Ils n'ont plus de vie. Vous savez, c'est pas tous les rétrogrades qui vont relever pour venir vers Christ. Parce que le diable les a déjà détruits. Le diable a trouvé la faille. Et maintenant, bien aimé, on va dire quelque chose ce soir. Quand le diable, il trouve la faille, le diable ne frappe pas faible. C'est pourquoi Jésus a dit, priez, afin que vous soyez délivrés, délivrez-nous du malheur. Parce que le diable, quand il frappe, bien aimé, quand il frappera pour lui, il frappe très fort. Il ne donne pas un coup pour crier seulement, aïe, il rentre dans l'église, hein. Ah non. Non. Quand on fait un compte, la finit grave. Parce que ça faisait longtemps que le chrétien, il a négligé, il n'a plus l'autorité que le Seigneur lui a donnée d'exercer sur l'ennemi. Il vient pour voler, dérober, pour égorger, il vient pour détruire, bien aimé. Jean 10, verset 10, vous allez lire chez vous. Parce qu'il est le voleur. Il est le voleur. Alors, je vais continuer ça. C'est la raison que Jésus nous demande de prier, bien aimé, dans cette direction. Parce que, qui connaît le diable mieux que Jésus? Dis-moi. Hein? Personne. Moi, je ne connais pas le diable mieux que le Seigneur.
Si je connais ses manœuvres, ses astuces, pardon, qu'il est un mauvais esprit, il est méchant, il est mauvais, c'est grâce à Jésus qui nous a donné la connaissance dans sa parole. C'est lui. Et parfois les chrétiens sont aveuglés en disant, ah oui, le diable, ceci, était tellement ils interprètent mal sur le diable, et le diable dit, oui, j'ai une grande queue, moi, oui, j'ai une grande queue, moi, je suis quelqu'un, et les gens croient cela. Non, c'est l'église. Il est malin. Alors, c'est pour vous dire ce soir, bien-aimés, c'est la raison que le Maître, Jésus, il a demandé à ses disciples, les prémices, les 12, de prier dans cette direction. Délivre-nous du malin, de peur de tomber à sa merci. Combien de chrétiens aujourd'hui, je parle dans l'île de la Réunion parce que je suis rayonné, sont tombés à la merci du diable. Sont tombés à la merci du diable. Et le jour qu'ils vont se réveiller en disant, je vais commencer à prier, je vais commencer à retourner à l'église, je vais chercher la communion fraternelle, le diable, bien-aimé, il va redoubler les coups. Il va redoubler les coups. Il va envoyer des personnes que ça faisait longtemps, vous avez perdu de vue, ça. Il va créer des circonstances dans la famille, ça. Il va faire tout pour bloquer ce chrétien de ne plus retourner, ça, bien-aimé, dans la présence du Seigneur. Et c'est pourquoi Jésus dit, nous devions prier afin de ne pas tomber, bien-aimé, sous le joug, sous le contrôle du malin. De peur de tomber à sa merci, qu'on devient sa proie. Il y a parmi, bien-aimé, comme je parlais tout à l'heure, son cas est devenu pire. C'était Judas, parmi les 12. Mais vous savez comprendre, c'est pas compliqué, hein? C'est pas compliqué. Pourquoi Judas est tombé à la merci du diable. Vous savez, nous voyons Pierre, il a renié le maître, nous allons venir un peu dessus samedi soir. Mais Judas, lui, son cas était plus pire, parce qu'il emmenait la trahison. Je me suis resté là un moment, j'ai dit, un apôtre parmi les 12 va trahir le maître. Vous savez, moi, on est parti encore un peu plus loin. Mais dit, avant que Jésus a été livré, bien-aimé, il a été livré, bien sûr, vendu par Judas par 30 pièces, bien-aimé, ça, il a pris la Sainte Seine avec Jésus, avec les 11 apôtres. Ça veut dire ce qu'il veut dire. C'est pas le fait que quelqu'un prend la Sainte Seine, bien-aimé, et on doit prendre. Mais Judas, bien-aimé, ça, le problème était là. Il est entré dans le jeu de la tentation. Virgule, et il n'a pas prié en disant, maintenant, délivre-moi. Délivre-moi du malin. Je suis mal foutu. Je suis mal barré. Pour moi, rien, non? Ah oui, il y a des chrétiens. Et combien de chrétiens, souvent, des fois, quand j'entends les mauvaises nouvelles, je dis, il fallait avoir le discernement. Et d'où vient le bon discernement? Le bon discernement, c'est pas que quelqu'un qui ferme les yeux ou bien tourne les yeux en l'envers. Non. Le bon discernement vient de la sagesse de l'écoute de la parole. C'est la parole de Dieu qui nous donne le bon discernement. C'est pas en disant, oui, le Seigneur, non. Le Seigneur demande chaque jour dans sa parole. Amen. Alors, bien-aimé, nous allons voir que Judas n'avait pas, bien-aimé, pris compte de la parole de Jésus. Il n'a pas pris ça en compte. J'ai envie de supplier dans le nom puissant de Jésus-Christ ce soir. Jette pas la parole de Dieu par-dessus bord. Parce qu'un jour tu vas payer les conséquences. Ou ceux qui m'écoutent ici, ceux qui m'écoutent sur Internet, ne jette pas. J'ai tellement vu, bien-aimé, les gens qui ont jeté la parole de Dieu par-dessus bord. Ils ont critiqué, oh là là, je sais pas, qu'est-ce qu'ils ont, moi j'étais pas encore pasteur, mais ces gens-là, bien-aimés, moi je connais des frères qui ont servi le Seigneur dans l'église, ils servaient à la table de la Sainte Seine, jusqu'aujourd'hui, ça remonte plus 30 ans, bien-aimés, 40 ans même, il est mort noyé dans la mer, jusqu'à maintenant, on n'a jamais retrouvé son corps. Jusqu'à maintenant. Et ça crée la polémique au sein de l'église. Vous savez, quand c'est comme ça, les chrétiens, quand ils disent, oui, là-bas, il prie Jésus, là-bas. Ah oui, là-bas, il parle de Dieu. Mais vous savez, quelqu'un vient me dire, je dis, il faut savoir maintenant, cette personne, comment elle était avec le Seigneur.
Comment était sa vie avec le Seigneur? Est-ce que c'était quelqu'un qui prenait la parole de Dieu en considération ou bien qui jetait la parole de Dieu par-dessus bord? Alors, bien aimé, nous allons voir sans plus tarder l'exemple de Judas dans Luc chapitre 22, au verset 1er. C'est pas qu'on y appelle Judas quand il était mauvais, hein? Si un jour on appelle quelqu'un Judas, ou fils, c'est pas grave, hein? Non, on n'appelle pas Judas plus mauvais que lui, il connaît. C'est pas quoi t'appelles Judas, hein? Oh Seigneur. Alléluia. Ah, Luc, chapitre 22, verset 1er. C'était bien sûr une fête parmi les 7 fêtes de l'Ancien Testament. J'ai promis, je vais vous enseigner un jour là-dessus. Hein, Luc chapitre 22, verset 1er. C'était la fête que le Seigneur va instituer parmi les Juifs à cette époque. Et ça, c'était prophétiquement, bien sûr. On retrouve tout cela dans l'accomplissement lorsque Jésus est venu. La fête de pain sans levain, appelée la Pâque, c'est-à-dire l'ancienne Pâque, sous l'ancienne alliance, approchait. Les principaux sacrificateurs, les hommes qui étaient là, bien sûr, qui surveillaient au niveau la doctrine, qui inspectaient, etc. Même il y avait des scribes, bien aimés, chercher le moyen, parce que Jésus semait la vérité, il proclamait qu'il était le roi, il était le fils de Dieu, ça a dérangé ces hommes religieux. Chercher le moyen de le faire mourir, le Seigneur Jésus. Car il craignait le peuple. On ne pouvait pas arrêter quelqu'un comme ça, faire arrêter du moins par les autorités. Et voilà, maintenant, la Bible nous dit, oh là là, qu'est-ce qui est écrit verset 3? Hein? Pas besoin, on peut lire fort, hein? Hein? Le Saint-Esprit rentra en Judas. Attendez un moment. Ça veut dire, malgré si on est apôtre, peu importe ce qu'on est, mais Paul avait raison de ne pas donner accès. Pourquoi Satan est entré en Judas? Mais il n'a pas pris en considération ce que Jésus a dit dans la prière Notre Père. Délivre-nous du malin. Au lieu de prier, de dire délivre-nous du malin qui est le diable. Qu'est-ce qu'il a fait? Malin rentre. Hey, si cela est arrivé à Judas, cela peut arriver à n'importe quel chrétien s'il ne prend pas la parole de Dieu en considération. Donc, 7e étape que le Seigneur nous montre, le fondement, la base du fondement de la prière. Alors Satan, l'ennemi entra dans Judas. Là, c'est pas que Judas était possédé par un esprit impur, par un démon, mais le chef même l'est rentré. Et je vais vous expliquer. Surnommé Iscariote, qui était chef du nombre des 12. Il était trésorier, voyez-vous? Mais il était vorace l'argent. Il était à mourir de l'argent. Parce qu'il n'était pas comme les autres, il n'était pas pêcheur de poisson comme Pierre, les saints, ils avaient une vie modeste. Mais lui, il était quelqu'un extraordinaire, monsieur Judas. Vous savez, la fin, c'était pire, parce que Satan avait déjà gagné du terrain. Et Judas, bien aimé, alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs de garde, bien sûr, pour arrêter Jésus, sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent, et lui donner de l'argent, 30 pièces. Et nous voyons après quoi peut s'être engagé. Il cherchait une occasion favorable pour dire, oui, il était Jésus bien sûr, pour leur livrer à Jésus, à l'insu de la foule, de dire crucifié, il faut qu'il soit condamné. Parce qu'il se prétendait roi, c'est roi, pardon, qui est le roi, mais pas lui. Ils ont trouvé une accusation. Ils ont trouvé quelqu'un pour porter le chapeau. Mais, c'est pas le thème ce soir. Mais le thème, bien aimé, c'est que Satan était ami de l'argent. C'est pourquoi la Bible nous met en garde, bien aimé, de ne pas être ami de l'argent. C'est-à-dire, ami, de ne pas laisser notre cœur attaché avec l'argent. Là où est ton cœur, sera ton trésor. Si ton cœur est avec Jésus, ton trésor sera avec lui. Mais si ton cœur est avec l'argent, et le pire est arrivé à cet homme, parmi les 12 apôtres, qui s'appelait Judas.
Bien-aimés, nous voyons que Satan a pu entrer dans la vie de Judas, bien-aimé, par le moyen de la tentation. Judas n'a pas prié, par le deuxième paragraphe dans verset 13, Seigneur, délivre-nous du malin. En premier, il fallait dire, Seigneur, me laisse pas tomber pour 30 pièces. Vous êtes là, bien-aimés? Laisse pas moi tomber pour 30 pièces. Parfois, il y a des chrétiens aujourd'hui, il m'a donné un peu l'argent. Ah, Seigneur, allez, on fait un petit compromis ensemble. Bien-aimé, ne faites pas de compromis avec le diable. Il va vous détruire. Et ce qui est arrivé, le diable a laissé, parce que Satan connaissait la faiblesse de Judas. Il savait que Judas, il voulait faire la différence. Il voulait démarquer parmi les 11 apôtres. Moi, je ne suis pas un pécheur, je suis appelé. C'est pourquoi on lui a donné la bourse pour être trésorier, ça. Mais Judas, bien aimé, il aimait l'argent. Il va aller malade. Judas, c'est ça, il mange ça. Moi, je dis ça parce que je connais les chrétiens. J'ai vu des chrétiens, bien aimés. Et c'est pourquoi parfois, cela m'est arrivé. Avant-hier, je crois, il y a un pasteur me disait que, tu sais, il y a un frère jour est venu, avec une sœur qui était responsable de l'église, et il est venu vers la sœur en disant, avec une grosse enveloppe, avec une grosse enveloppe, il y avait 2000 € dedans. Vous pouvez mettre ça dans le panier. C'est pourquoi quand les gens me donnent des offrandes qui sont conséquentes, je dis, mets dans le panier. Voyez-vous? Parce que je suis un homme de Dieu et de principe, moi. Je donne ça au Seigneur, mais pas à l'apôtre Julien. Moi, je priais comment utiliser cet argent. Mais cet homme, soi-disant, entre parenthèses, ce frère, il a donné ça à cette sœur en disant, sœur, je vais te donner 2000 €. Et la sœur a demandé, bien sûr, elle était inquiète en disant, mais pourquoi tous ces argents-là? Parce qu'il voulait aimer la sœur. Il voulait acheter la sœur. Voyez-vous? Mais la sœur dit non, prends ton argent. L'amour n'a pas de prix. On n'achète pas l'argent. L'amour donne gratuitement. On n'achète pas l'argent. L'amour, ce n'est pas par intérêt. Ça, je vais vous enseigner autre chose par la grâce du Seigneur. Et heureusement, la sœur était bien enseignée en disant non, prends ton argent. Moi, il y a des gens dans le passé sont venus vers moi en disant, à l'apôtre Julien, qu'est-ce que tu as besoin? Je vais te donner, je vais faire ça, je vais faire cela. Mais je dis, tu mets des paniers là-bas. Pourquoi qu'il a consommé dans moi l'argent, ça m'a dit? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Là-dessus, si vous venez, il faut dans l'onction. Là-dessus, avant, vient, l'apôtre Julien fait connaître dans l'esprit qui s'ouvrit. Parce que les anciens m'ont testé pas là. Si on n'est pas un homme, on n'est pas une femme de prière, bien-aimé, on a besoin de commencer par le commencement. Heureusement, cette sœur, elle avait un bon discernement avec la parole de Dieu. Alors nous voyons, bien-aimé, Satan a pu entrer en Judas, et par le moyen de la tentation, Satan a vu son cœur, il aimait l'argent pour 30 pièces. Et la Bible nous dit, après l'histoire, je vais passer un peu vite, et quand il a regretté ce qu'il a fait son cours, il est retourné vers ces gens, ces principaux sacrificateurs, ces scribes, en disant que maintenant je regrette ce que je fais, reprenez votre argent. Et ces hommes ont dit, ça, ce problème, débrouille à où? Débrouille à où? Et le piège, je ne sais pas pourquoi il y a Judas. Voyez-vous? Et qui connaît l'histoire à la fin après? Yaponal. Parce que dans son cœur, il avait la trahison. Vous savez, bien aimé, parfois nous voyons des gens regardent l'apparence en disant, ah, c'est belle, c'est joli. Mais ce qui est plus beau, plus joli, c'est notre cœur. Vous êtes content avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien aimé? C'est pas l'argent, c'est pas vêtements. C'est notre cœur. Heureux ceux qui ont un cœur pur, car non pas celui qui a un bon vêtement, mais il faut avoir des bons vêtements, mais en priorité c'est le cœur. Mais Midi les Kaya, quand on a des beaux vêtements,
mais un bon cœur dans un bon vêtement. Et quand on a un mauvais cœur, un mauvais vêtement, là, bien aimé, en bagaya. Puis évidemment, quand il est bien habillé, Gio. Fait vilain, non? Comme il dit, j'ai un gros mot, il me dit, ben, tiens, là, je vais mettre un châle dessus, parce que... Comment qu'elle est sale ou mettre l'air propre? Vous êtes d'accord avec moi? Moi, là, pour une raison. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Mais, il faut appliquer la prière que Jésus a dit, délivre-nous du malin. Laisse pas non priorité tomber séduit dans la tentation. Vous savez, bien aimé, après, nous aurons bientôt la semaine, dans le mois prochain, mois d'août, ça approche à grands pas. Nous avons 46 ans de mariage. Et même quand j'étais jeune, bien aimé, j'ai jamais été pris dans les tentations. Je ne dis pas que j'ai jamais été tenté, hein. Mais je dis, Seigneur, éloigne-moi, comme j'ai déjà prié dans le jardin de Gethsémani. Père, ce n'est pas ta volonté que je meure là. Éloigne-moi. Mais la chrétienne bien-aimée, elle est misérable. Au contraire, il éloigne pas les yeux ensemble. Je dis, ce soir, vous allez les caresses ça, les yeux ensemble. Après, quand il va plus, après, il a besoin du Seigneur. Bien aimé, ça. Oh là là, je ne vous explique pas. Ça peut sortir comme ça. Hein? Satan entra en Judas. Quel dégât. Jamais n'accepte que Satan revienne, bien aimé, regagne sa case, sa maison là où il était autrefois. Maintenant, nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit, en vérité, c'est Dieu qui habite en nous, bien-aimés, On ne peut pas mettre deux propriétaires dans un même bâtiment, bien-aimés. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, bien-aimés? Mais Satan est entré. Mais Jésus dit maintenant, on va un autre locataire, on va un autre propriétaire. Mais ça va. Et le pire, il est parti, pour se pendre, pour lui donner la mort. Et la Bible part plus loin en décrivant que Judas, parmi les 12 apôtres, est devenu le fils de la perdition. Si cela est arrivé à un apôtre parmi les 12, mais cela peut arriver à n'importe quel chrétien, de devenir un fils de la perdition. Pourquoi? Parce que il n'a pas prié, il n'a jamais prié. Je vous encourage, c'est bien de venir ensemble, bien-aimés, dans la communion fraternelle. On est là pour vous édifier comme ce soir. Mais n'oublie pas que je vais partir maintenant sur la fin, bien-aimés. Jésus a mis dans la prière notre Père. Comme nous disons chaque jour, donne-nous notre pain quotidien. Donne-nous notre pain chaque jour. Jésus a mis l'emphase afin que chaque jour nous pouvons prier, bien-aimés. Mais c'est chaque jour, on doit dire, Seigneur, me laisse pas en cette journée induire en tentation. Me laisse pas, Seigneur, que le malin prenne le dessus. Mais délivre-moi du malin, Seigneur. C'est ça que je joue. Amen. Vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes contents? Alors Judas, bien-aimé, nous voyons, en priorité, est entré en tentation, dans le jeu, dans l'épreuve de la tentation, et il tomba par la suite dans les pièges du diable. Vous savez, avant que quelqu'un nous, merci Seigneur, vous allez comprendre un peu qu'est-ce qui se passe en nous, comment Dieu travaille avec nous, dans notre esprit. Avant que le mal parfois arrive, le Seigneur nous donne un pressentiment. Vous êtes là? Quelque chose de par là. Ah non, on a quelque chose de par là. On a quelque chose, je ne suis pas en paix, il y a quelque chose qui m'intrigue quelque part. Le Seigneur nous parle dans notre intuition en disant, oui, faites attention, il y a un piège quelque part. Alors, Judas, bien-aimé, il se laissait entrer dans le jeu de la tentation. Ça, c'est le commencement. Induit. On rentre dedans, mais quand on l'embarque dedans, bien-aimé, pour sortir après. Il peut bien sortir, hein. Mais c'est un homme de prière, ce que Jésus a enseigné. Jésus n'a pas enseigné Judas en disant, comme Paul a enseigné après, longtemps plus tard, en disant que vous devez faire toutes sortes de prières par l'esprit, prier en langue. Non, Judas n'était pas encore arrivé, et je veux parler un peu là-dessus concernant de Pierre. La suite, bien-aimé, Pierre n'était pas quelqu'un encore adulte, mature dans la prière. Voyez-vous, il n'était pas encore adulte. Pierre, bien-aimé, avait besoin de passer encore par la repentance. Jusqu'à que Pierre, après, il est devenu un homme très sérieux, un homme bien-aimé, déterminé, il était devenu un homme de prière. Mais, nous voyons que Judas, bien-aimé, sa vie de prière était
néant, vide. Et Satan, vous savez, c'est très compliqué pour le diable d'entrer dans la vie d'un chrétien qui prie chaque jour. Qu'est-ce que vous pensez? C'est très compliqué. Mais par contre, c'est plus facile. Si un chrétien prie de temps à autre, il prie de temps en temps, quand il a envie. Voyez-vous? Ou bien quand le chrétien prie parce que tu engages l'effort. C'est pas compliqué pour Satan, ça. Parce que Satan nous connaît. Nous prie seulement quand on attend gaz. Nous prie seulement quand on nous donne besoin. Ben, ça, il doit dans l'une notre manière. Voyez-vous? Son nom, c'est le malin. Il est plus malin que n'importe quel être humain. Alors, Judas est entré en premier dans la tentation, virgule, il était un juif avant de tomber dans les pièges du diable sur le tranchant du malin. Et le résultat, bien aimé, nous voyons que le mal, quand la Bible dit que Satan entra en Judas, c'est-à-dire le malin dans lui. Vous savez, chrétiens, bien aimés, depuis que nous connaissons le Seigneur, le mal ne peut plus entrer en nous. Quand le mal vient, ça refoule. Amen. Vous êtes là, bien aimé? Parce que le mal, c'est le malin. Oh, ça refoule, ça refoule, ça refoule. Mais quand un chrétien, le mal, il vient, bien aimé, il mange. Vous êtes là? Ah, ça y nouille là-bas. Le mal vient, les gomme. Vous comprenez là? Pas bon. Après ça, qu'il y a une nausée. Pour ça, pas tout le monde. Jamais ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, ne laisse pas le mal. Parce que le diable, avant, on dit, oh, ils ne sont pas rien, mais ils ne voient pas rien. Mais seulement un petit mal, deux petits mal, trois petits mal. Vous comprenez là? Tout petit mal, je peux monter. Vous savez quel problème? Vous savez quel problème? C'est pourquoi Jésus a dit, vous devez prier en disant, délivre-nous du malin. Amen. Alors, bien-aimés, nous voyons que Satan est le malin. Il est entré en Judas. Le malin, le mal était entré en Judas, bien-aimé, pour lui pousser à faire le mal. Vous savez, quand le mal rentre dans la vie d'une personne, et ça accumule, bien-aimé, ça augmente, il va continuer de faire le mal. Attends pas de bonnes choses. Vous êtes là, bien-aimé? Attends pas de bonnes choses. Mais si quelqu'un est rempli le contraire, ça c'est notre thème, si quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, on peut attendre une bonne parole, ça sort dans sa vie. On peut attendre, bien aimé, il y aura un bon parfum qui va se dégager. On peut attendre, il y aura un bien qui va sortir de sa vie. Mais si quelqu'un jour après jour, bien aimé, il accumule le mal, laisse-moi vous dire, Satan, il va s'empiéter. Il va prendre, bien aimé, contrôle. Et le contrôle, maintenant, comme je le disais tout à l'heure, les cracks, ça les mettre, il faut le faire, ça va aller. Ah, nous l'ennuyons d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Ne donnez pas accès au diable. Le diable n'est pas notre camarade. Mais dis que le diable n'est pas notre camarade. On doit prier afin que nous soyons délivrés de lui. Hein, laisse pas le diable délivrer de où il casse le barreau. Hein? Mais de pas. Hein? Délivre-nous du mal. Mais allez pas trop loin, reste la même. Non. Non. Mais ça loin. La Bible dit, Jacques nous dit, résistez au diable avec une foi ferme, et il s'enfuira très loin de vous. Mais il va chercher l'occasion favorable pour revenir. Mais soyez toujours sur vos gardes avec la prière dans notre Père, mais délivre-nous du malin. Et le mal, bien aimé, lui a fait passer, dans la mort de sa vie avec précipitation. Il est parti dans la précipitation. Alors, ce que Jésus, bien-aimé, nous montre dans Matthieu, vous allez bien chez vous, Matthieu 6, verset 41, Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tombez point dans le tourment de la tentation. Veillez, priez. Veillez, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, ne laisse pas le mal. Ne laisse pas le mal entrer. Tu peux entendre des mauvaises choses, mais ferme l'oreille. Amen. Quand il dit ferme l'oreille, peut-être dit bon la porte elle est compliquée, comme mettre le bouchon là-dedans, ou comme il met le coton. Non, pas besoin de mettre coton, hein. Quand on voit parole, pas bon, Roger t'a dit, fais pas de son dans le cœur, dans le temps de pensée. Ferme la porte.
rejette, on rejette, on rejette. Et quand, le soir avant de dormir, et si même si c'est la journée, Seigneur, que ton sang purifie mon entendement de toutes ces mauvaises paroles, Seigneur. Parce que ces paroles n'édifient pas. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, tu vaincres le diable encore dans ta vie. Enfin, moi, j'ai connu des gens qui cherchent les démons, qui mènent combat spirituel, là. Mais bien aimés, ils sont ennuyés avec le diable dans leur propre vie. Ça part loin comme ça, hein? Est-ce que vous comprenez? Alors Jésus dit veillez dans Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus dit veillez, priez, afin que vous ne tombez pas dans le tourment de la tentation. Le diable viendra, bien aimé, par tous les moyens, afin d'arriver ses prophètes. Parfois, le diable nous dit, on connaît, le diable est fort, pas seulement dans un seul domaine, le diable est fort. Il peut utiliser, comme j'ai enseigné la fois dernière, il peut venir avec les désirs de la chair, avec la convoitise des yeux. Il peut venir avec l'orgueil, hein. Voyez-vous? Il connaît. Mais c'est pourquoi je vous dis, le Seigneur il a vaincu dans le désert, parce que Jésus, bien-aimé, connaît toutes les manigances du diable. Mais Ève ne savait pas, elle. Ni Adam. Adam était loin encore, bien-aimé, de comprendre dans le jardin d'Éden. Mais Ève, par contre, bien-aimé, elle était dans l'ignorance. Mais Jésus, non. Jésus savait comment il fallait contredire le diable, bien-aimé. Et je crois qu'après qu'un chrétien a 3 ans de conversion, n'en parlons pas pour les chrétiens qui ont plus de 3 ans de conversion, il doit comprendre, connaître comment le diable, ses astuces, il vient pour nous attaquer malgré qu'il est vaincu. Vous savez, nous ne sommes pas encore finis, nous gémissons, comme dit Paul dans cette vieille tente. Hein? Et nous pouvons être exposés, comme j'expliquais ça la semaine dernière, dans l'épreuve de la tentation. Et là, nous avons besoin, bien aimé, de comprendre en disant non, il y a un piège dedans. Parce que là, je suis en train de nourrir la chair. Et le diable aime comme nous nourrissons les désirs de la chair, bien aimé. Il aime cela. Parce que c'est un moyen, c'est un atout pour lui. Et c'est pourquoi nous ne devions pas lui donner accès. Amen. Et j'aimerais terminer, je vais continuer samedi soir par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi il faut donc demander à Dieu de nous protéger du piège de Satan. Demande, bon Dieu, protège à son rôle. Amen. Parfois on dit, Seigneur, protège-moi contre tout accident, tout incident. C'est bien. Mais n'oublie pas le diable. Il est un malin. Et il est le malin le plus grand des malins. Vous êtes là? Ah oui, il est malin, il est rusé même, la Bible dit. Hein? Il vient pas ruse, il se déguise même. Et la Bible dit parfois, il se déguise en l'ange de lumière. Voyez-vous, il y a des chrétiens, combien de chrétiens, comme j'ai enseigné autrefois, les gens croient que la tentation, une personne tombe dans l'adultère, une personne tombe, je ne sais pas, dans les passions, dans les plaisirs. Non, il vient avec les fausses doctrines. Combien de des faux prophètes bien-aimés, des fausses doctrines, des faux docteurs arrivent, séduisent les chrétiens. Ce sont des chrétiens. Avoir la foi, c'est pas être naïf. Quand quelqu'un a la foi en Christ, c'est pas tout ce que les gens vont dire, ils vont falsifier, tourner un petit peu à leur propre sens, leur propre coup, la parole de Dieu. Ah ben, on va croire là-dedans. C'est vrai qu'il a pris un verset, mais c'est un verset isolé. Mais c'est pas un verset inspiré du Saint-Esprit. La parole de Dieu, elle est inspirée, elle. Amen. Mais sa puissance donne que cette personne-là. Elle n'est pas poussée par l'Esprit. Elle n'est pas inspirée par l'Esprit pour dire telle ou telle chose. Alors, bien aimé, avant de terminer, c'est pourquoi il faut donc demander à Dieu chaque jour de nous protéger du piège de Satan. Même, bien aimé, s'il est destiné, la Bible dit, son destin, il est vaincu. Si le feu de la géhenne, bien aimé, si la colère à venir, bien aimé, attendre à Satan est réservé pour lui, mais n'oublie pas que ça va pas enlever qu'il est toujours malin. Est-ce que vous comprenez? Ça va pas enlever. Il est vaincu. Hein? Moi, j'ai vu, parfois, je me suis posé la question lorsque j'étais jeune dans le ministère, mais je dis, pourquoi tel homme de Dieu, pourquoi tel serviteur de Dieu, il prie pour les démons sont libérés, sortent dans la vie des gens, il y a des miracles extraordinaires. Et après quelques temps, je regarde la vie du pasteur, l'évangéliste, bien aimé, le diable a racaillé. Et certains sont morts. Certains sont encore vivants dans le corps de chair. Mais dans le ministère, c'est fini. L'onction est coupée. L'onction est coupée. Et ce que le diable, bien aimé, le malin, ce qu'il a fait avec Judas, c'est de nous emmener à être en contradictoire avec la pensée de Dieu. Vous savez, quand un chrétien commence
aller contre la pensée de Dieu, le chrétien commence à aller contre la parole de Dieu. Bien aimé, le diable n'est pas trop loin. C'est pourquoi nous devions, la Bible dit, marcher dans la vérité. Nous devions professer la vérité. Nous devions confesser la vérité. Nous devions déclarer la vérité, bien-aimé. La vérité sur ta vie, la vérité en face de l'ennemi, bien-aimé. Et c'est là la seule âme que nous pouvons tenir ferme tête avec le diable, c'est par la vérité. Parce qu'il est le menteur. Comment vous pouvez vaincre le mensonge, bien-aimé? Par la vérité. Pas de faire comme quelqu'un joue en disant, ah, ben le diable, ah, au nom de Jésus, lui coupe le cœur. Le diable, il rien non. Voyez-vous? Ah, le diable, je t'envoie là-bas, je t'envoie là-bas. Non, bien-aimé, il connaît si nous connaissons la vérité. Alors, la parole de Dieu est là, l'enseignement de la parole de Dieu est là, pour nous enseigner ça, parce que la route, j'ai envie de vous dire, bien-aimé, la route est encore longue. Le chemin est encore long, bien-aimé, ça. Et nous aurons toujours le diable derrière nos talons. Toujours. Il sera là. Il va veiller l'occasion favorable. Il va surveiller, bien-aimé, lorsque le moment est propice pour lui, il va venir. Mais c'est pourquoi Jésus dit, soyez vigilants. Nous devions veiller. Amen. Il y a des gens qui prient mais ne veillent pas. Les deux marchent ensemble. Tu dois veiller. Parce que quand tu as prié, c'est bon, il faut prier comme Jésus enseigne. On prie. Mais maintenant, quand tu pars Carrefour, vous êtes là? Tu pars Carrefour. Ou pas là où on est exposé dans le monde charnel, naturel, bien-aimé. On est exposé à la tentation. On est dans un corps de chair. Mais si le chrétien maintenant ne veille pas, si le chrétien n'est pas vigilant, mais quelqu'un peut arriver, bien-aimé, il y a des chrétiens parfois, ils partent, ils sont dans la société, le diable arrive, bien-aimé, les influence facilement. Hein. Ils sont tellement bornés. Voyez-vous? Je disais ça avec mon épouse, et je vais terminer. Je ne sais pas si vous m'avez remarqué depuis que vous me connaissez. Parfois, vous dites, il n'a pas du lien, sérieux, là. Vous êtes là, bien-aimé? Sérieux. Je suis arrivé dans certains milieux de la société, les gens disent, mais pourquoi cet homme est très sérieux comme ça? Parce que ceux qui me disent, ceux qui me ressentent, ils ne ressentent pas lui. Voyez-vous? On ne peut pas jouer avec le diable. On ne peut pas jouer dans son jeu. Il y a un piège qui est là. Il y a quelque chose qui est déjà prémédité, préparé. Mais il suffit simplement, bien sûr, par l'enseignement que j'ai reçu. Mais si vous allez, toute personne que vous voyez dans la société, ça commence comme ça, hein? Toute personne que vous voyez dans la société, vous ne connaissez même pas les... Vous entendez avec un sorcier, vous ne connaissez pas. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Vous ne connaissez pas qui est la personne là. Ah. Non. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Tu as un pressentiment en disant, à quelque chose, pas trop gagnant. Vous savez, ça fait longtemps, moi, on n'était plus là, moi. C'est grâce à ce que Dieu m'a équipé, que le Seigneur, il m'a formé, bien aimé, de comprendre en disant, faites très attention. Et un jour, j'étais en train de prier, j'étais en mission, le Seigneur dit, faites très attention, chaque personne qui vont s'approcher de toi. Faites très attention. Et le diable est entré dans une église, c'était à Madagascar, entré dans une église un dimanche matin, pour tuer les gens. Pour tuer les gens. Je ne pouvais pas fermer mes yeux, rester là, bien aimé. Le Seigneur, comme il nous a dit, veiller. Je dis, là, il faut que je surveille. Il faut que je surveille. Et c'est après la réunion que j'ai compris, le pasteur m'a invité, m'a expliqué, bien aimé, la situation en disant que cette femme est venue pour tuer 3 personnes dans l'église. Mais si on est là, bien aimé, on n'est pas vigilant, on ne surveille pas, dégâts, catastrophes qui arrivent dans l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend, bien aimé? Mais ici, c'est pas le cas, hein, parce que Madagascar, c'est autre chose. Mais parfois, sur le chrétien, lorsque nous sommes rassemblés, bien aimés, dans la présence du Seigneur, est-ce que parfois, vous êtes rassemblés, vous sentez de l'odeur? Hein? Ah. C'est pourquoi parfois, vous allez me comprendre un petit peu plus encore, et je vais terminer. Parfois, quand vous voyez, je suis là, je m'assois là. Et c'est un moment, la réunion, pour qu'on commence, hein, vous entendez la voix de Dieu, le karabasata kababaka sata. Est-ce que vous comprenez, bien aimé?
Parce qu'il y a quelque chose qui te balouche dans le spirituel. Pas avec l'être humain. On n'a pas lutté contre la chair, contre le sang. Mais les esprits impurs est là. On a besoin de libérer l'atmosphère. Parce que sinon, ça va engloutir. Ça va emmener les lourdeurs. Ou même en train de chanter devant les épaules. Vous comprenez là? Ou même en train de chanter ou d'un vomissement. Ou même en train de chanter ça, ou commençant mal à l'aise. Mais c'est pourquoi, bien-aimé, si chaque jour, et dimanche je veux venir, chaque jour, samedi soir, pardon, chaque jour, si on veille, on prie ça, on demande au Seigneur que le malin s'éloigne de nous. Mais quand le malin s'éloigne de nous, Dieu s'approche de nous. L'onction de Dieu. On a envie de trouver ça dans l'église, bien-aimé. Mais le diable, il est malin, il bloque. Il connaît la onction s'être libérée. Nous sommes des serviteurs du Seigneur. Nous sommes des servants du Seigneur. Béni soit tous ceux qui viennent dans le nom du Seigneur. Amen. Alors, clamons le Seigneur et nous allons prier. Nous allons rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimé, mets la parole de Dieu en évidence dans ta vie. Mets la parole de Dieu en application dans ta vie, bien-aimé. Comme nous demandons, c'est très bien. Donne-nous notre pain quotidien. Comme nous demandons, Seigneur, de nous pardonner, que nous relâchions le pardon. Mais nous demandons aussi au Seigneur de nous préserver toutes les pièges de la tentation. Que le Seigneur nous délivre aussi du malin. Que le Seigneur nous délivre aussi du diable, bien-aimé, ça. Malgré qu'il a été vaincu, ça. Mais il est rusé. Il est menteur. Mais nous n'allons pas tomber dans son jeu, ça. Père, nous voulons te dire merci encore pour ta parole. Nous voulons te rendre grâce ce soir, Seigneur, de ce que nous avons pu avoir l'occasion, le privilège d'entendre, Seigneur, cet enseignement sur 7e étape, Seigneur. Concernant la base fondamentale de la prière que tu as, ô Seigneur, mis en place, avec les 12 apôtres, Seigneur. Mais nous voyons ce soir, Seigneur, parmi ces 12, il y avait un apôtre, Judas parmi, Seigneur. Il n'a pas pris cela au sérieux, et nous voyons les conséquences, Seigneur. Il a donné la mort à sa propre vie, Seigneur. Alors ce soir, Père, que ta parole fasse son effet dans nos vies, avant qu'elle retourne vers toi, Seigneur. Pour nos frères et sœurs qui se sont déplacés, qui ont donné le temps pour entendre, recevoir ta parole ce soir, Seigneur. Et même ceux qui nous suivent, qui vont écouter, qui vont tomber sur ce message, que la parole de Dieu pénètre dans le cœur. Oh, cher bon Saint-Esprit, c'est toi qui est capable de faire descendre la parole qui est esprit dans chaque cœur, dans chaque esprit, Seigneur. Et nous voulons te rendre toute la gloire ce soir. Nous voulons te dire grand merci encore pour cette réunion, pour cette soirée dans la communion fraternelle. Merci pour ce temps de prière, ce temps de louange, ce temps d'adoration, Seigneur. Et je prie maintenant de bénir ton peuple, même ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre. Prépare le cœur, Seigneur, samedi soir pour le culte. Et nous voulons prier, Père, dans le nom de Jésus-Christ, afin de garder ton peuple sur le chemin du retour. Sois béni, Père. Et tous ensemble, disons Amen, 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 Amen. Alléluia! Gloire au Seigneur. Amen. On va prier pour la sœur Alexia et la sœur Sona. Voilà, venez, on va prier pour vous. On va vous bénir dans le nom de Jésus. Commence à remercier le Seigneur pour ses deux sœurs bien-aimées et de le bénir, de relâcher une bénédiction dans leur vie. Père Céleste, dans le nom de Jésus-Christ, nous voulons encore te dire merci, Seigneur, de ce que tu es celui qui ajoute. Tu es celui, Seigneur, qui souhaite que tes bien-aimés prospèrent à tous égards. Alors nous sommes là dans la communion fraternelle, Seigneur, dans ta présence. Et après, Seigneur, la parole, l'enseignement, nous voulons t'emmener ces deux sœurs, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, emmener notre sœur Shona, Seigneur, la sœur Félicia, Seigneur, Alexia, pardon, afin, Dieu, un an de plus dans leur vie, que tu multiplies la grâce, Seigneur. Que tu multiplies la bénédiction dans leur vie, Seigneur. Ta parole le dit dans le livre des Proverbes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui nous enrichit. Alors, Seigneur, là où je prononce ta bénédiction, dans la vie de ces deux sœurs bien-aimées, Seigneur. Là, je prononce ta grâce, Seigneur. Que cela se réalise, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Je relâche dans le nom de Jésus. La bénédiction, Seigneur, un an de plus. Ce n'est pas seulement, Seigneur, pour prendre de l'âge, mais c'est aussi pour prendre ta bénédiction. C'est aussi, Seigneur, de prendre, tout ce don, toutes ces grâces que tu as mis en réserve pour notre sœur Shona, Seigneur. Nous la bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous prions pour notre sœur Alexia, Seigneur.
Parce que tu as ajouté un an de plus dans sa vie, Seigneur. Et nous pouvons dire, Seigneur, que chaque jour, c'est un jour spécial. Là. Et chaque année aussi, c'est une année spéciale, Seigneur. Il y a un plus de ta part, Seigneur. Non pas un plus, Seigneur, dans l'âge seulement que nous vieillissons, mais, Seigneur, il y a un plus de ta bénédiction. Il y a plus de ta grâce, Seigneur. Il y a plus, Seigneur, de tes richesses, de tes bienfaits. Et permets, Seigneur, ce qui est réservé aujourd'hui, un an de plus dans la vie de notre sœur, que cela se réalise, Seigneur. Et nous bénissons ces deux sœurs, Père, dans le nom de Jésus-Christ, et nous le souhaitons un très joyeux anniversaire dans le nom de Jésus-Christ, et ça y est, béni encore. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et si vous avez un cadeau, ben vous allez lui donner un cadeau. Hein. N'oubliez pas, hein. Voilà, que Dieu bénisse, et on vous donne rendez-vous samedi pour la suite de 7e étape, sur la base de la prière fondamentale.